Il y a des moments où le ciel parle avec une clarté que ton âme ne peut pas ignorer. Des moments où au-delà de tes pensées, au-delà de tes émotions, quelque chose descend dans ton esprit avec la force d'une vérité qui ne demande plus d'explication. Une parole qui ne laisse plus de place au débat, au doute, ni aux tentatives de retenir ce qui est déjà parti. Cette parole, aujourd'hui, résonne comme un décret divin. C'est fermé. Tu as essayé de forcer, de comprendre, de prolonger ce que tu pensais être essentiel à ton avenir. Tu as prié pour que certaines portes restent ouvertes, pour que certaines relations continuent, pour que certains projets survivent encore un peu. Tu as supplié pour que ce qui t'échappait revienne. Mais malgré tes efforts, malgré ton attachement, malgré ton désir sincère, tout s'est arrêté. Et tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais lorsque Dieu ferme quelque chose, ce n'est jamais par hasard. Quand il dit « c'est fermé », il met fin à une saison que tu ne peux plus habiter, à une atmosphère qui n'a plus la permission de t'accompagner, à une direction qui n'est plus alignée avec ton appel. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas une perte. C'est une protection. Il arrive que tu ne réalises pas immédiatement que la grâce s'est retirée d'un endroit, d'une personne ou d'un projet. Tu continues par habitude, par fidélité, parfois par peur du vide. Mais intérieurement, tu sens que quelque chose s'est déplacé. L'énergie n'est plus la même. L'accès n'est plus fluide. Le souffle n'est plus là. La paix s'est retirée doucement, comme un signal céleste te guidant vers la sortie. Dieu ferme ce que tu n'aurais jamais osé fermer toi-même, parce que ton cœur aurait continué à espérer, même dans ce qui n'avait plus de vie. Parce que tu aurais essayé de réparer ce qui n'était plus censé te suivre. Parce que tu aurais continué à donner ton énergie à ce qui ne te construit plus. Quand Dieu dit « c'est fermé », ce n'est pas une punition, mais une frontière. Une limite sacrée dressée entre toi et ce qui aurait fini par t'affaiblir. Une coupure qui, même si elle semble douloureuse, est en réalité un acte d'amour divin. Et même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne comprends pas tout de suite, même si tu ressens encore le poids de ce détachement, cette fermeture n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de ce qui t'empêchait d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Lorsque Dieu ferme une saison, ce n'est jamais une réaction impulsive ou un hasard. C'est un acte précis, intentionnel, méticuleusement orchestré pour te déplacer, te protéger ou t'élever. Rien dans la manière dont Dieu agit n'est aléatoire. Tout a un sens, même si ce sens ne se dévoile pas immédiatement. Il y a des raisons invisibles derrière chaque porte qui se ferme, derrière chaque chapitre qui s'arrête, derrière chaque transition qui te semble brutale mais qui, en réalité, te prépare. La première raison, c'est la protection. Tu ne sais pas toujours ce qui se cache derrière ce que tu désires conserver. Tu vois l'apparence, l'extérieur, ce que tu comprends. Mais Dieu voit l'intérieur, le futur, les intentions, les pièges, les conséquences. Parfois, ce que tu voulais garder était une source de blessures que tu n'avais pas encore identifiée. Une personne qui n'avait plus la capacité de te porter vers ta destinée. Une atmosphère qui allait finir par t'affaiblir. Alors Dieu ferme. Il protège ce que tu es en train de devenir, même si cela signifie arracher ce à quoi tu t'accrochais. La deuxième raison, c'est la redirection. Tant que tu restes attaché à ce qui est terminé, tu ne peux pas entrer dans ce qui est à venir. Les saisons fermées sont comme des panneaux divins qui te disent « ce n'est plus ici ». Ce ne sont pas des échecs, ce sont des réalignements. Dieu doit parfois t'arracher à un environnement, à une relation ou à un projet afin de te repositionner exactement là où sa volonté t'attend. Tu ne peux pas toujours comprendre le mouvement, mais ce mouvement n'a jamais l'intention de te déstabiliser. Il t'oriente, il t'ajuste, il te recentre.
La troisième raison, c'est la croissance. Certaines saisons sont trop petites pour la version de toi que Dieu construit. Ton esprit a évolué, ta vision s'est élargie, ta maturité s'est développée, mais ton environnement n'a pas suivi. Dieu ferme alors les lieux où tu ne peux plus grandir. Il coupe les schémas qui te gardent stagnant. Il ferme les chemins qui te ramènent encore et encore aux mêmes blessures, aux mêmes habitudes, aux mêmes limites. Quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il doit fermer tout ce qui appartient au niveau précédent. La quatrième raison, c'est la purification. Les saisons de fermeture servent souvent à retirer ce qui n'est pas destiné à entrer dans la suite. Ce sont des phases où Dieu sépare l'essentiel du superflu. Il te débarrasse du poids, du bruit, des distractions, des dépendances émotionnelles. Il enlève les alliances qui ne sont pas divines, les influences qui ne sont pas saines, les directions qui ne sont pas alignées. Cette purification peut être douloureuse, parce qu'elle implique de laisser partir ce que tu pensais indispensable. Mais elle est nécessaire. Tu ne peux pas porter de nouvelles bénédictions avec un cœur encombré. Enfin, il y a une raison que beaucoup découvrent seulement après la transition, la préparation. Dieu ferme une saison non pas seulement pour en terminer une, mais pour en préparer une autre. Avant de t'introduire dans un espace nouveau, il doit t'extraire de ce qui pourrait t'empêcher de le gérer, de le protéger ou de l'apprécier. Ce temps où tout semble s'arrêter n'est pas un abandon. C'est une formation divine, silencieuse mais puissante, où Dieu façonne ton endurance, ton discernement, ta sensibilité spirituelle. Quand Dieu ferme une saison, c'est toujours pour un dessein plus grand que ce que tu peux percevoir sur le moment. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Dieu ferme une saison, tu le ressens avant même de le comprendre. Ce n'est pas seulement une situation extérieure qui change, c'est ton esprit, ton cœur, ta paix intérieure qui commence à t'envoyer des signaux, comme si le ciel murmurait « Tu n'as plus ta place ici, tu n'as plus besoin de lutter, c'est fermé ». L'un des premiers signes, c'est la perte de paix. La paix est l'indicateur principal de Dieu dans ta vie. Quand une porte est encore bénie, la paix coule naturellement. Même s'il y a des défis, tu sens un appui intérieur, un calme, une lumière. Mais lorsque Dieu retire sa paix, tout devient lourd. Tu te sens agité, confus, incapable de te reposer dans ce que tu faisais pourtant avec facilité auparavant. La paix se retire comme une marée, laissant ton âme à découvert, te montrant que quelque chose n'est plus aligné. Un autre signe, c'est la résistance constante. Ce n'est plus la même énergie qu'avant. Là où tu avais de la fluidité, tu rencontres désormais des blocages partout. Rien n'avance, tu forces, tu insistes, tu t'épuises, mais rien ne s'ouvre. Comme si une force invisible empêchait chaque tentative de progresser. Quand Dieu ferme une saison, les portes cessent de répondre. Les opportunités disparaissent. Les chemins s'assèchent. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est une fermeture spirituelle. Il y a aussi le retrait soudain de certaines personnes. Des personnes qui avaient un rôle important dans ta vie commencent à s'éloigner sans raison. Les conversations diminuent, le lien se distend, la proximité se dissout. Tu ne comprends pas sur le moment, mais tu ressens que quelque chose a basculé. Dieu retire parfois des personnes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont plus de place dans la suite de ton histoire. Il les déplace pour que tu avances sans t'accrocher à ce qui appartient à l'ancienne saison. Un autre signe très fort, c'est la lourdeur intérieure. Tu sens un poids, une tension, un malaise spirituel dans des endroits où tu te sentais parfaitement à l'aise auparavant. Ce malaise n'est pas une attaque, c'est un signal du ciel. Une alerte douce mais insistante, comme si Dieu appuyait sur ton esprit pour t'indiquer que tu n'es plus censé rester. La lourdeur est souvent
l'indication que la grâce s'est retirée. Il y a aussi la perte d'intérêt ou de passion. Tu n'arrives plus à t'investir dans ce qui autrefois te motivait. Même en essayant, quelque chose en toi refuse de s'engager pleinement. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est la preuve que ton esprit est en transition, déjà tourné vers ce que Dieu prépare. Enfin, il existe un signe que beaucoup reconnaissent après coup, le silence divin. Tu as prié, tu as cherché des réponses, tu as demandé de la clarté. Mais le ciel reste silencieux. Ce silence n'est pas un abandon. Il signifie souvent « Tu connais déjà la réponse. Je te l'ai montré à travers les signes. Maintenant, obéis. » Quand Dieu ferme une saison, il parle moins, non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il veut que tu bouges. Ces signes, mis ensemble, dessinent une seule vérité. Dieu t'appelle ailleurs. Quand Dieu dit « c'est fermé », ce n'est jamais pour te laisser dans un vide. Derrière chaque fermeture se cache une promesse, une direction nouvelle, une réalité qui n'est pas encore visible, mais qui existe déjà dans le monde spirituel. Et c'est là que la seconde parole descend, avec une force qui rassure ton âme. Vous verrez que cela se produit. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude divine. Ce que Dieu a décrété finira par apparaître devant tes yeux. Il y a un moment où Dieu te demande d'accepter la fermeture, puis un autre où il t'invite à lever les yeux vers ce qui vient. Tu ne vois rien encore, mais quelque chose dans ton esprit commence à changer. Tu sens que Dieu prépare un déplacement, un réarrangement, un accomplissement. Il t'annonce que ce que tu as perdu n'était pas la fin, mais la preuve que quelque chose de meilleur est en route. Quand Dieu dit « Vous verrez que cela se produit », il te promet une manifestation concrète, tangible, visible. Cette promesse n'arrive pas dans un moment où tout va bien. Elle arrive souvent lorsque tu es encore dans la confusion, encore dans la douleur, encore dans l'incompréhension. C'est justement dans ce chaos émotionnel que Dieu déclare « Tu vas voir ». Parce que ce n'est pas ta clarté qui active la promesse, mais sa parole. Ce n'est pas ton état émotionnel qui décide de la suite, mais sa volonté. Dieu ne te demande pas de comprendre. Il te demande simplement de rester ouvert à ce qu'il s'apprête à manifester. Quand Dieu dit que tu verras cela se produire, il te garantit que rien ni personne ne pourra empêcher ce qui vient. Tu n'auras pas besoin de forcer. Tu n'auras pas besoin de te battre contre ce qui est déjà réglé dans le ciel. Tu n'auras pas besoin de justifier ou d'expliquer ce que Dieu fera. Il dit « Tu verras ». Parce que ce qui arrive ne dépendra pas de tes efforts humains, mais de sa puissance divine. Il y aura un moment où tout ce qui semblait immobile commencera à bouger. Un moment où ce qui semblait bloqué commencera à s'ouvrir. Un moment où le silence laissera place à une confirmation claire. Tu te rendras compte que rien n'était perdu. Tout était en préparation. La fermeture n'était qu'un signal, la transition n'était qu'un pont, et la douleur n'était qu'un travail intérieur nécessaire pour te aligner avec ce qui arrive. La promesse divine ne ressemble jamais à ce que tu imaginais. Dieu ne restaure pas en te ramenant à ce que tu as connu. Il restaure en t'introduisant dans ce que tu n'as jamais vécu. Vous verrez que cela se produit signifie que Dieu va te surprendre, que ce qu'il prépare dépassera ton attente, que le résultat sera visible, évident, indiscutable. Tu n'auras pas besoin de chercher des signes, ce sera clair, réel, concret. Dieu ne fait jamais une promesse pour qu'elle reste dans l'invisible. Quand il parle, la terre finit par en témoigner. La parole descend, travaille en silence, puis éclate au moment parfait. Il t'annonce aujourd'hui que ce que tu ne vois pas encore est déjà en chemin. Et bientôt, tes yeux confirmeront ce que ton esprit avait commencé à percevoir. Entre le moment où Dieu dit
c'est fermé, et celui où tu vois enfin cela s'accomplit, il existe un espace que beaucoup sous-estiment, le test de foi. Cet espace est mystérieux, inconfortable, parfois éprouvant mais essentiel. C'est là que Dieu façonne ton cœur, ta confiance, ta vision. Ce temps d'attente n'est pas une pause, c'est un travail intérieur qui te transforme profondément. C'est dans cette zone intermédiaire que les questions surgissent. Pourquoi cela s'est-il arrêté si brutalement? Pourquoi Dieu a-t-il fermé cette porte alors que tu y avais mis du cœur? Pourquoi rien ne bouge alors que tu sais que Dieu a promis quelque chose? Ce sont des questions normales, humaines. Mais dans cet espace, Dieu ne cherche pas tes réponses. Il cherche ton abandon. Il veut savoir si tu es capable de lui faire confiance, même lorsque tout semble immobile. Le test de foi commence lorsque tu réalises que tu n'as plus aucun contrôle. Les anciennes portes ne s'ouvrent plus, et les nouvelles ne sont pas encore visibles. Tu es entre deux mondes, entre ce que tu étais et ce que tu deviens, entre ce que tu as perdu et ce que Dieu prépare. Cet entre-deux est un creuset spirituel. Dieu y purifie ton attachement aux choses, aux personnes, aux plans que tu pensais indispensables. Il ne veut pas seulement changer ta situation, il veut changer ton cœur. Dans cet espace, beaucoup ressentent une forme de solitude. Non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il retire les voix, les soutiens et les distractions qui t'empêchaient d'entendre la sienne clairement. C'est un dépouillement, une période où Dieu te ramène à l'essentiel, toi, lui et sa volonté. Cette solitude n'est pas un vide, mais un sanctuaire sacré où Dieu reconstruit ta foi. Le doute, lui aussi, fait partie du processus. Il ne signifie pas que ta foi est faible, mais qu'elle est testée. Dieu permet parfois que tu marches sans voir, pour que tu apprennes à écouter. Que tu avances sans comprendre, pour que tu apprennes à lui faire confiance. Que tu continues sans ressentir, pour que ta foi ne dépende plus de tes émotions, mais de sa parole. Dans cette période, il y a des jours où tu te sentiras fort, rempli d'espoir, et d'autres où tu te sentiras fatigué, perdu, vidé. Mais c'est précisément à travers ces fluctuations que Dieu travaille en profondeur. Il enlève les couches de peur, de dépendance, de contrôle. Il affine ta sensibilité spirituelle. Il t'apprend à discerner ce qui vient de lui et ce qui vient de ton attachement humain. Ce test de foi est aussi un temps de repositionnement. Dieu arrache ce qui n'est plus aligné et il plante en toi de nouvelles convictions. Il t'apprend la patience, la persévérance, la confiance radicale. Il te façonne pour que, lorsque la promesse se manifestera, tu sois capable de la porter sans la perdre. Ce temps entre fermé et accompli n'est pas un vide inutile. C'est une formation divine, une école spirituelle où Dieu te prépare pour ce que tu ne pourrais pas gérer si tu y entrais trop tôt. La promesse existe déjà. Le mouvement est déjà en route. Mais Dieu travaille d'abord en toi, avant de travailler autour de toi. Il arrive un moment où, après des semaines ou des mois d'incompréhension, quelque chose change. Tu ne sais pas l'expliquer, mais ton esprit le ressent avant même que ta réalité ne le montre clairement. Le tournant est là. Ce n'est pas encore la manifestation complète, mais c'est la confirmation que Dieu agit. Une lumière subtile se lève au milieu de ce qui te semblait figé. Et tu comprends que la fermeture n'était pas un abandon, mais une transition vers quelque chose de plus grand. La première confirmation divine est souvent une paix inattendue. Une paix différente de celle que tu as connue auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances, car rien autour de toi n'a forcément changé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. La confusion se dissipe. La peur perd de sa force.
C'est comme si Dieu soufflait doucement sur ton cœur pour dire « J'ai tout sous contrôle ». Continue. Cette paix n'est pas une émotion. C'est un signe spirituel puissant. Une autre confirmation se manifeste à travers des paroles répétées. Elles peuvent venir d'une personne, d'un message, d'une pensée insistante ou d'une situation qui reflète exactement ce que ton cœur avait pressenti. Ce ne sont pas des coïncidences. Lorsque Dieu veut te confirmer une direction, il répète, il insiste, il aligne les signes pour que tu ne puisses pas ignorer ce qu'il essaye de te montrer. Parfois, tu tombes sur les mêmes mots, les mêmes thèmes, les mêmes vérités, comme si le ciel te parlait à travers tout ce qui t'entoure. Il y a aussi les portes qui s'ouvrent soudainement. Là où tout était bloqué, une opportunité apparaît. Un contact se crée, un chemin se dégage. Pas parce que tu as forcé, mais parce que Dieu a soufflé. Ces ouvertures ne sont jamais petites. Elles ont une clarté, une fluidité, une évidence qui te montre que ce n'est pas toi qui en es à l'origine. C'est Dieu qui t'indique que tu es sur le bon chemin. Parfois, la confirmation divine arrive sous la forme d'un détachement inattendu. Tu réalises que ce qui te faisait mal ne te tient plus. Ce qui te retenait ne te retient plus. Les anciennes blessures perdent de leur pouvoir. Les anciennes dépendances émotionnelles s'affaiblissent. Ce détachement n'est pas froid, il est libérateur. C'est le signe que Dieu a opéré une guérison silencieuse en toi, une guérison que tu ne pouvais pas déclencher par toi-même. Il y a aussi les rencontres providentielles. Une personne arrive dans ta vie au moment exact où tu en avais besoin. Elle t'apporte un mot, une direction, un soutien, un encouragement, comme si elle avait été envoyée précisément pour t'aider à traverser cette étape. Dieu utilise ces rencontres comme des signposts, des panneaux lumineux qui indiquent quand tu avances dans la bonne direction, continue. Enfin, il y a les confirmations qui passent par ta propre transformation intérieure. Tu te surprends à réagir différemment, à penser différemment, à voir différemment. C'est comme si Dieu t'avait déplacé intérieurement, sans bruit, sans annonce, sans explication. Tu te sens plus fort, plus léger, plus stable. Tu réalises que tu n'es plus la même personne qu'au début de la saison fermée. Et cette transformation est l'un des signes les plus clairs que Dieu t'a préparé pour ce qui arrive. Ces confirmations, qu'elles soient subtiles ou soudaines, deviennent des repères. Elles construisent la certitude que ce que Dieu a commencé, il le poursuit. Elles sont les preuves que même lorsque tu ne le vois pas encore, quelque chose est en train de se produire. Il y a un moment où le ciel murmure ces trois mots que l'âme attend depuis longtemps, c'est fini. Non pas comme une simple phrase, mais comme une proclamation spirituelle, un décret divin qui traverse votre vie entière. Quand Dieu dit que c'est terminé, ce n'est jamais une fin vide. C'est une fin qui libère, qui sépare, qui restaure et qui vous repositionne exactement là où vous deviez être depuis le début. Car certaines batailles ne se terminent pas par vos forces. Elles se terminent lorsque Dieu retire sa main protectrice de ce qui vous blessait, lorsque sa lumière expose ce qui était caché, lorsque sa voix interrompt définitivement ce qui volait votre paix. Et soudain, l'attachement se brise. Le poids se décroche. L'emprise qui vous tenait se dissout sans même que vous compreniez comment. Vous réalisez alors que la délivrance n'est pas un effort, mais une intervention. Dans cette proclamation divine, il y a d'abord une séparation. Pas toujours physique. Parfois, Dieu sépare intérieurement avant de séparer extérieurement. Il coupe les chaînes invisibles, les dépendances affectives, les illusions, les peurs, les pensées qui tournaient en boucle. Il ferme les accès spirituels qui permettaient aux mêmes blessures de se répéter. Il fait taire le chaos intérieur que vous aviez normalisé. Et dans ce silence nouveau, quelque chose renaît.
Ensuite vient la restauration. Pas une simple réparation. Une restauration profonde qui vous rend ce que vous aviez perdu sans même vous en rendre compte. La paix, la clarté, l'estime de soi, la joie tranquille, la certitude intérieure que Dieu ne vous a jamais oublié. Ce n'est pas une restauration soudaine, mais progressive, comme une lumière qui revient après une longue nuit. Vous commencez à respirer autrement, à penser autrement, à voir autrement. Et ce qui est le plus puissant dans ce moment où Dieu dit « c'est fini », c'est que vous sentez que quelque chose s'est réellement éteint. Vous ne réagissez plus comme avant. Ce qui vous touchait ne vous atteint plus. Ce qui vous effrayait ne vous contrôle plus. La douleur d'hier a perdu son accès à votre cœur. C'est une fin qui vous transforme sans effort, parce qu'elle ne vient pas de vous. Elle vient d'en haut. C'est alors que votre histoire entre dans un territoire saint, celui où Dieu restaure, repositionne et prépare. Car dès qu'il ferme définitivement ce qui vous détruisait, il ouvre silencieusement ce qui va vous élever. La délivrance n'est jamais la dernière étape, elle est l'espace où Dieu reconstruit votre cœur, afin que vous soyez prêts pour ce qu'il s'apprête à manifester. Lorsque tu regardes en arrière, tu vois un fil sacré que Dieu a tissé au travers de chaque étape. Il y a d'abord eu la fermeture, brutale, déroutante, parfois douloureuse, mais nécessaire pour t'arracher à ce qui n'était plus aligné avec ta destinée. Puis est venue la compréhension, cette lumière intérieure qui révèle que Dieu ne ferme jamais sans raison, qu'il protège, prépare et repositionne. Tu as ensuite traversé la promesse, ce moment silencieux où ton cœur a senti que quelque chose de nouveau s'approchait, même si rien autour de toi ne changeait encore. Une parole, une impression, une conviction, et ton âme a su « Dieu n'en a pas fini avec moi ». Puis il y a eu l'attente, l'espace entre fermé et accompli. Cet endroit où la foi est éprouvée, purifiée, renforcée. Tu as connu les doutes, les questions, les nuits longues, mais tu es resté. Parce que quelque chose en toi savait que Dieu travaille dans ce que tu ne vois pas. Et soudain, les confirmations sont apparues. Subtiles ou éclatantes, petites ou immenses, mais bien réelles. Comme des traces divines le long de ton chemin. Rappelant que tu n'as jamais marché seul. Enfin, il y a eu cette proclamation divine, c'est fini. La séparation, la délivrance, la restauration. Dieu a retiré ce qui pesait, fermé ce qui blessait, éclairé ce qui trompait et restitué ce que ton âme avait perdu en route. En regardant ces étapes ensemble, tu comprends que rien n'était accidentel. Chaque moment avait un sens. Chaque saison avait un but. Chaque mouvement de Dieu t'a conduit vers un endroit plus profond, plus solide, plus vrai. Tu es passé par des portes fermées, des promesses murmurées, des attentes difficiles, des confirmations soudaines et une délivrance finale. Et tout cela te prépare à ce qui vient maintenant.